Je suis la sœur Marie-Odile Kama, membre de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie du Sénégal. Depuis le mois d'octobre 2022, les évêques du Sénégal m'ont demandé le service du secrétariat national de l'enseignement catholique dans le pays. L'enseignement catholique au Sénégal couvre les 7 diocèses que compte le pays et les 14 régions du Sénégal sont couvertes par l'enseignement catholique. Depuis 2003, il s'est constitué en association à but non lucratif qui s'appelle l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, communément connu sous le nom de ONEX. L'ONEX a ses démembrements au niveau de chaque diocèse à travers l'Office diocésain de l'enseignement catholique qui a à sa tête un directeur diocésain de l'enseignement. Donc aussi bien au niveau de l'archidiocèse de Dakar que dans les diocèses de Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et Kolda. Nous avons des offices diocésains et des directions diocésaines de l'enseignement catholique. Nous avons pour cette année 2025-2026 392 établissements scolaires avec 3185 classes qui totalisent 131 665 apprenants, parmi lesquels 62 728 garçons et 68 937 filles. Nous avons 36 710 élèves catholiques dans nos établissements, soit 27,88% des effectifs pris globalement. Par rapport aux statistiques, au niveau du cycle préscolaire, nous avons 143 établissements. Au niveau de l'élémentaire, nous en avons 150. Et au cycle moyen secondaire, premier cycle, nous avons 59 écoles et au second cycle, 29. Voilà. La formation technique professionnelle compte 7 établissements et l'enseignement supérieur professionnel 4. Et c'est ce qui nous donne un total global de 392 écoles au niveau de l'ONEX. Au niveau du Sénégal, les défis que rencontre l'enseignement catholique se situent surtout au niveau financier et au niveau du capital humain. Voilà, au niveau financier, bien entendu, comme dans pas mal de pays, nous avons assez souvent du mal du fait que c'est vrai qu'en ville, en zone urbaine, les écoles se suffisent, plus ou moins, mais au niveau de la zone rurale, ce n'est pas le cas. Donc les écoles de zone rurale ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes pour toute la durée de l'année scolaire, ce qui nous oblige à créer une caisse de solidarité pour permettre aux écoles de la zone urbaine de venir en appoint à celles de la zone rurale et pouvoir ainsi honorer les salaires du personnel 12 mois sur 12. Donc c'est un gros défi et ce qui pose également la difficulté pour l'entretien des structures, surtout dans la zone rurale. Et c'est grâce à la solidarité créée entre les écoles que nous arrivons à répondre à ces besoins-là. Le second défi touche le capital humain, et surtout le maintien du personnel enseignant de nos écoles. Troisième, je dirais, c'est au niveau des effectifs
surtout dans certaines zones de la ville, parce que les populations se déportent vers les banlieues et ça fait que certaines écoles de la ville sont en train de se dépeupler. Et ça signifie qu'il va falloir créer d'autres structures au niveau des zones, au niveau des banlieues, pour pouvoir répondre davantage à la demande qui est très forte dans ces zones-là.